Coucou les amis, alors, enfin re-coucou plutôt, on va faire la page intérieure. Donc on a fait celle-là et on va faire la page intérieure. Donc je mets de côté pour l'instant la structure. Alors ce qu'on va faire c'est que on va venir, alors j'ai vu on va venir faire un pop-up. J'ai vu ce pop-up sur la chaîne Carrément Scrap. Donc je voulais faire un pop-up sur dans mon album, mais un peu original et tout. Et puis j'ai trouvé celui-là qui est totalement dans le thème de mon album mariage. Donc du coup, alors j'ai fait un essai. Je vais vous montrer. C'est juste un essai. J'ai compris comment fallait mieux coller. Donc là, si vous voulez, bon là, elle va s'ouvrir comme ça, voilà. Hop. Et quand on ouvre, ça a formé une arche. Donc elle n'est pas bien placée là. C'est du papier fin. C'était juste pour faire un essai. Mais voilà, je trouve le rendu et après bien évidemment décoré très sympathique. Donc on va tenter de le faire. Alors bon, si vous allez voir son tuto, en fait, bon, moi la taille des feuilles, j'ai pas pris la même chose puisque c'est en fonction de la taille de mon album, mais le reste j'ai pris pareil. Donc même si vous avez des feuilles plus grandes, c'est pas dérangeant. Alors, donc, on va venir faire d'abord coller le rabat hop, sur la page. D'accord, parce qu'on va le faire ouvrir comme ça. Ici, alors, il me reste plus qu'une feuille de papier. Donc, du coup, je n'avais pas assez pour pouvoir faire les intérieurs. Mais c'est pas grave, vous voyez, j'ai fait le pochoir. Donc, je pense que ça va le faire quand même. Pardon. Et du coup, voilà, donc j'ai fait avec le pochoir. Si il vous reste du papier, n'hésitez pas. Donc j'ai utilisé 3 blocs, et les 3 blocs, voilà, il me reste juste un et puis des chutes. Et bien écoutez, on va tout d'abord coller donc notre rabat sur la partie du bas. Oui, je vais quand même vous donner les dimensions, c'est quand même mieux. Et puis ça sera de toute façon en barre d'infos. Donc il faut prendre une feuille de 22 par 24 et demi. Par même 24,3. Voilà. Et sur les 22, vous faites un pli à 1 cm et à 0,5. Voilà, c'est très important de laisser les 0,5. Et puis pour la partie du bas, vous faites 20,5 par 24,3. Voilà, donc on va venir coller, pareil, soit double face, hop, soit colle. Donc sur les 1 cm, hop, on vient biseauter. Voilà. Donc moi je vais le coller en dessous. Voilà, parce que du coup, ça, après la partie va être collée sur ma structure. Si je le fais ici, ça va pas le faire, vous voyez. Si j'avais eu un papier design, je l'aurais peut-être fait comme ça. Donc, je vais mettre... Pardon, et donc de la colle. Donc de la colle juste sur les 1 cm. Alors, vous voyez déjà, je me trompe de côté. C'est pas ici, c'est à l'intérieur. Voilà, donc c'est bien à l'intérieur qu'il faut mettre de la colle. C'est pas grave parce que de toute façon la partie du dos va être collée après sur la structure, donc c'est pas grave, mais il faut coller à l'intérieur. Dis donc. Voilà, évidemment j'ai dépassé un petit peu, hop. Alors on fait ça bien, on essaie d'être bien droit. Hop, hop, hop. Et attention, pas sur le pli. Pour que ça puisse après bien se fermer. Hop, alors ça bouge un peu évidemment avec la colle. Hop. On le fait tout de suite, c'est surtout avec la colle, comme ça on va laisser sécher le temps de faire l'arche. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que l'idée est super.
Là, voilà. Donc là, après, hop, il y aura après pour la fermeture un petit... il est où? J'ai préparé, voilà, un petit, hop, un petit rabat qu'on viendra mettre comme ça, avec le papier design. Donc, on met de côté et on laisse sécher. Alors, vous prenez donc un premier papier qui fait 13,5 par 13. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et ensuite, vous prenez, hop, à partir des deux traits là, vous prenez le milieu. Donc, ça fait, excusez-moi, 11,5. Ah ouais, donc je me suis un peu gourée. Et dis donc, heureusement que je vérifie parce que j'ai pas du tout pris le milieu. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur 12. Donc ça fait 11,5. Vous voyez le milieu. Je vais faire un petit trait et je viendrai replier. Hop. Bon, c'est pas grave, il y a déjà un petit trait de pli que j'ai fait, mais ce ne sera pas dérangeant. Donc 11,5. Donc on va prendre 5 et 5, 10, 5 et demi, ça fait 11. On va prendre 11,5, 6, 7 et demi. Bon, c'est précis. Hein. Et après, normalement, alors, oui c'est ça. Donc, c'est un pli un peu plus à côté que je vais faire de ce que j'ai déjà fait. Hop. Voilà, donc moi c'est du papier un peu épais, donc je le marque bien. Hop. On enlève ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir, hop, ici couper. Comme ça. On va enlever le petit carré et on va en plus biseauter. On fait pareil. Hop, de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, on va venir plier. Donc, hop, voilà. On marque bien le pli. Et on va prendre le petit pli des 1 cm de ce côté-là, à gauche. On va faire hop, un pli. Alors, est-ce que je l'ai marqué? Tac, tac, tac. On va faire un petit pli à gauche. Alors à partir du 1 cm, hop là, on part et on fait je vais faire le pli direct. On part et on fait un pli à 2 cm. Ah non, je vous dis des bêtises, vous voyez. Je réfléchis en même temps. C'est pas un pli, c'est un petit trait, mais on va y arriver. Donc 2 cm. Voilà, on fait un petit trait. Voilà, et là on va venir dessiner l'arche. Alors, moi j'ai pris un rouleau de scotch pour faire l'arche. À la main levée, ça sera pas l'arche ne sera pas comme il faut. Donc il faut que, vous voyez, ça parte de la pointe. Donc je mets bien mon scotch et que ça aille au premier pli. Donc de toute façon je vais tracer, je vais vous montrer. Donc voilà pour le premier trait. Et ensuite on fait un petit peu plus bas pour parce qu'il faut 2 traits pour celui du bas. Alors après au niveau de la dimension, ça c'est elle le dit pas, donc c'est un peu je pense au pifomètre. Faut que ça soit je sais pas, on va dire à moi j'ai fait quoi? J'ai fait à 1 cm du bord. Donc
on fait le deuxième trait et là on va venir couper. On part, hop, en bas. Alors je vais prendre mon gros ciseau. Donc on coupe, hop, le long du trait. Et ensuite on vient couper là le premier trait de l'arche, ça commence bien. Bon, je suis pas très douée. Et on fait pareil, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc quand on déplie, tac, on a l'arche. D'accord? Donc on va gommer les traits parce qu'évidemment sinon ça va se voir. Donc on fait attention de ne pas déchirer le papier. Oups là, vous voyez, un accident est vite arrivé. Donc ensuite sa poubelle et sa poubelle aussi. Donc voilà. Alors on a les plis ici. Donc, on peut les marquer. Tac tac tac, oui. Et ici. Voilà. Et il y a les petits. S'ils veulent bien se marquer. Voilà. Voilà. Donc déjà, l'arche est faite. On met de côté. Alors moi j'ai un dies cœur. Donc je suis venue découper 2 cœurs. Sinon vous faites à la main. Alors pour la dimension, elle donne pas de dimension. Donc ça sera, voilà, vous voyez, ça sera pour mettre en fait sur le côté comme ça. Donc vous voyez, moi je sais qu'il est plus arrondi que le sien. Donc après moi je vais adapter, c'est pas un souci. Enfin j'adapte, je laisse comme ça. Mais du coup, après on modifie un peu comme nous c'est possible de faire. Elle a fait un pli, donc on fait un pli au milieu sur les deux. Ensuite on prend, hop, 2 morceaux de papier qui font, il me semble, 7 cm. Voilà, 7 cm par 2 et vous faites un pli à 1 cm sur les deux. Donc hop, vous pliez, vous biseautez des deux côtés. Alors, hop. On biseaute. Voilà. Donc pour l'instant tout va bien. Après, ça va se compliquer. Alors il faut coller donc un premier cœur. Vous voyez, en fait ça va être comme ça. Donc il faut coller un premier cœur sur une première languette. Donc vous voyez le cœur, il faut que la pointe est ici sur la pointe. Après on viendra couper l'excédent. Donc on vient bien et on vient du coup mettre de la colle et coller le cœur. Donc on fait ça sur les deux.
Donc voilà, on a collé les deux languettes. Donc ensuite, il va falloir coller, regarde juste, il va falloir coller le cœur donc sur la languette. Et il faut que les deux plis là, les deux plis des deux languettes, il faut qu'elles soient bien horizontales. Alors là, j'étais en train de regarder, mais je vais peut-être modifier. C'est peut-être ça qui n'a pas marché dans mon essai. En fait, le cœur, si vraiment j'aligne côte à côte, mon cœur dépasse. Donc comme ça doit être plié, ça va pas le faire. Donc je vais couper. Donc je mets bien droit. Je fais hop ma marque et je vais venir couper que ce soit bien droit. Hop, l'excédent de mon cœur. Donc je fais une petite marque et puis on va venir couper et on va espérer que ça va le faire. Alors, hop, donc la pointe jusqu'à mon trait. Voyons voir. Oui, franchement, ouais, je vais faire ça pour l'autre aussi. Donc, vous voyez, moyen d'arrondi. Si vous regardez sa vidéo, vous allez voir que effectivement, il y a moins d'arrondi sur. Ça va être décoré sur le sien. Donc, hop, je fais pareil de l'autre côté. Alors voilà. Donc, eh ben, on va coller. On va mettre de la colle. Hop. Ah non, avant de coller, très important. Il va falloir rectifier parce que ici, ça dépasse. Donc, il va falloir coller. Natsu, maman elle est en vidéo. Et Natsu qui miaule hein, parce qu'il veut que maman joue. On va partir comme ça, c'est mieux. Voilà, pour que ça se voit pas. Donc il y a toujours la languette, mais ici il faut pas que ça dépasse. Donc on fait ça pour les deux. Ah, je vous jure, les chats. Hop. Et puis, alors, ouais, on va coller la petite languette parce que là... Oh, Natsu! Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est sur le canapé, il me regarde et il m'appelle. Oui, mon bébé, maman, elle travaille. Elle travaille pour payer tes croquettes. Regarde, genre, pas sérieux, c'est... Après, mon bébé, après. Hop. Oui, maman. Alors, eh bien, on va coller. Alors, on fait bien attention que ça soit bien droit. Donc, on met de la colle sur la languette. Donc, hop. On fait bien, voilà. On fait attention au pli. Voilà, et on fait adhérer.
Voilà. Et on fait pareil sur l'autre côté. Alors, hop, bien droit. Voilà. Voilà, donc on laisse sécher un petit peu. Hop. Donc vous n'avez pas vu, mais moi j'ai mis pause entre temps, donc du coup ça a bien séché. Maintenant, alors il va falloir plier les cœurs. Ah oui, non, allez, c'est comme ça. On va plier les cœurs. Donc n'hésitez pas à insister sur le pli pour que ça se fasse bien. Hop. Et là, c'est là où ça va être délicat, parce qu'il va falloir bien coller. Hop, donc en fait, ça... Ah oui, il y a les plis aussi ici, qu'il faut bien faire. Bien marquer des deux côtés. Donc là, il est marqué. Donc, ici. Donc je reprends ma double page. Hop, alors. Juste, je regarde. Je regarde quand ça va être fermé. Comme ça. Ok. Alors, sur sa vidéo, elle met une petite marque à 2,5 il me semble. Mais bon, après elle se trompe. Alors du coup, je pense que la marque a été modifiée. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Donc, alors c'est comme ça, comme ça. Comme ça, on va essayer de dire que ça c'est le milieu. Alors après, c'est vraiment... donc, comme ça. Donc si je mets comme ça, est-ce que faut que le pli soit vraiment au milieu? Eh bien écoutez, je pense que... Alors après vous collez au plus haut si vous le souhaitez. Ah bah dis donc. Je vais enlever les écritures derrière quand même. Parce que ça risque de se voir. Bon, je vais peut-être aussi décorer derrière parce que j'ai pas coupé super droit. Donc je pense que je décorerai derrière aussi, mais bon. Alors, hop. Il faut d'abord en fait coller cette languette en premier. Et il faut que l'arche soit bien droite en fait. Je vais me lever, hein, parce que je pense que ça va être mieux, ça. Et surtout que ça soit au milieu. Et bien, on va faire ça. Et je vais mettre de la colle ici. On vient enlever l'excédent. Voilà. Parce qu'après, quand ça va se lever, hop. Tac, tac, tac. Je fais des essais hein, en même temps. Ouais, ça.
Hop. Il faut que ça soit comme ça. Je suis pas sûre du tout. Mais pas du tout. Il faut que ça soit droit. Allez, on colle dans le même alignement. On colle la petite languette. Allez, ça va le faire, je le sens, je le sens. Hop, on enlève le surplus. Voilà. Donc après, comme ça. Donc, alors on va bien laisser le temps de coller. Alors, là pour coller l'autre côté, donc on va replier. Mais si je replie, ah oui mais ça va pas. Ah ah. Parce que du coup la languette, alors ça se trouve je ne plie pas bien. Si c'est dans ce sens là. Je reviens. Ça y est. Donc en fait, il faut pas que l'arche soit comme ça, mais il faut que ce soit hop, perpendiculaire. Donc du coup, en faisant comme ça fonctionne. Donc on y va. On colle la languette, hop. J'ai bien fait de le faire en parlant, hein, parce que je pense que ça aurait été hyper compliqué. Mais n'hésitez pas à aller voir son tuto hein, si vous voulez. Oups là. Donc, quand on plie, on vient tout rabattre. Comme ça, comme ça, comme ça. Un bien positionné. Bon là, même si la languette elle n'est pas pile poil comme il faut, là, c'est pas grave, ça va être collé. Et vous mettez de la colle sur la petite languette et sur la grande et vous venez rabattre. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si tout fonctionne bien. Et c'est là qu'on va voir si on pleure ou pas. Oui, alors attention, il y a les 0,5. Oui. À pas oublier. Voilà. Ouais, donc, on va bien les circler. Ouais. Je vais remettre de la colle. Hop. Et c'est les 0,5, il faut bien faire attention aux 0,5. Ça, on place comme il faut. Voilà. On va appuyer. Hop. Bon là c'est pas grave, j'avais fait un raccord, ça s'enlève, mais enfin ça va être recollé en dessous, donc c'est pas un souci. Donc on vient appuyer comme ça aussi pour que ça adhère. Hop. Et surtout que ça fonctionne. Hop, alors on va faire un petit essai en y allant doucement. Ouais. Oh là là, ça fonctionne, je suis trop contente. Oui, alors on va laisser. Ok. Bon, on va laisser sécher, hein, et je reviens de suite.
Alors voilà, donc ça a bien séché. Donc vous voyez, hop, on ouvre. Et ça nous fait une arche. Voilà, donc après avec la décoration et tout, ça va le faire. C'est sûr. Alors on va venir coller. Tic. Ah non, juste avant, les petites fermetures que j'avais prévues. Alors j'avais prévu, on va mettre de côté. On va coller ça là, vous voyez. J'avais prévu une fermeture comme ça, à mettre au milieu, mais vu l'épaisseur qu'il y a ici, je vais en mettre une en haut et une en bas. Donc bien évidemment, il va falloir le coller avant de coller, pour mettre les aimants, le papier design. Donc on fait toujours attention au 0,5. Voilà. Et puis, on va venir mettre, je vous ai pas dit, les dimensions. Donc, 9 par 6. J'ai pris des chutes que j'ai venir recouper. Vous faites un pli à 2 et à 0,5 pour laisser le petit gousset d'aisance. Donc, vous faites ça 2 fois. Et puis, hop, on va mettre, donc on va le coller, puis on va mettre les aimants. On met de la colle ici, donc on va en mettre un vers le bas et un vers le haut. Hop. Donc on vient coller à l'intérieur de la languette sur les 2 cm. Alors, je place bien ma feuille, je regarde à peu près où je veux que ça soit mis. Voilà. Je vais me lever, pour moi ça va être plus simple. Voilà, là. Ça va être simple. Bon, on va faire comme ça. Hop, les 0,5, ça. En haut, on place et on y va. Donc j'ai dit que j'allais en mettre un. Ah, ça bouge. Vers le bas, comme ça. Pas tout en bas. Vous voyez, je relève un petit peu. Ouais, on va faire comme ça. Et là, pour moi, c'est bon. Donc on fait attention bien au pli. Et puis, ben, on vient appuyer. Hein. Alors, hop. Voilà. Et on va mettre le deuxième. Pareil. Colle sur la languette. On replace à peu près. Tac. Je crois que je me mets devant. Hein. Donc on essaye de mettre à peu près à égale distance. Ouais, allez hop. Ici. Et c'est bon. On fait adhérer. Je suis peut-être hors champ là, non ça va. Voilà, donc juste avant de coller, on va mettre les aimants. Donc, double face. Voilà, et double face de l'autre côté. Et voilà, donc on va plier, on va faire attention au gousset d'aisance à droite et aussi aux petites languettes. Donc, on place bien. On met comme ça, les 5 mm. Hop. Voilà, et voilà. Donc, ça. Allez, colle-toi. On est bon. Et ici, presque. Alors, je vais prendre mon petit plioir pour m'aider. Voilà. Donc là, hop. Donc, on fait bien adhérer.
Voilà, ça tient bien. Et comme il y a un peu d'épaisseur ici, et il y aura en plus encore de l'épaisseur avec de la déco, donc vaut mieux assurer le coup. Alors, du coup, cette page, on va venir la coller ici. Hop. Donc ça, on peut laisser fermer. Bah, on va mettre de la colle, hein, colle au double face partout, et puis bah, on y va. Hein. Donc, je vais faire ça. Donc je remets sur ma languette là qui s'était décollée. Et puis on y va. Et puis on essaye de mettre ça bien droit. On fait attention ici, hop, à la pliure. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va ouvrir et on va venir appuyer délicatement pour que ça adhère bien. On fait attention à notre structure. Donc après, bien sûr, je viendrai mettre des petites languettes avec le papier design. En fait, je vais faire comme ça pour cacher. Et derrière, je pensais à ça. En fait, derrière, effectivement, on voit les petites pattes de collage. Donc je pense que je vais venir découper un cœur dans du papier blanc. Parce que le rose là c'est du cardstock, il est assez épais, du papier blanc, et puis je vais venir le coller derrière en faisant attention ici, donc comme ça les pattes seront recouvertes des deux côtés. Et puis là oui, je vais avec du papier design, vous verrez lors de la présentation, je viendrai bien évidemment, voilà, bien décorer. Donc hop, on ferme. Voilà, donc là on va venir y mettre notre petit papier design ici, et on colle nos pages. Et c'est fini, enfin, à part la déco, mais du coup, après, je vous libère. J'ai décidé, alors je ne sais pas, il me reste un papier. Je vais peut-être faire une boîte, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, avec le papier. Si je fais une boîte, je vous l'aurai en tuto, hein. Il n'y a pas de souci. Mais faut que vous voyez, j'aime bien les boîtes, mais après, je suis pas je suis pas fortiche hein, au niveau des boîtes, donc j'essaierai, et puis si jamais j'en fais une, je vous la montrerai en tuto, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc on met ça bien. Hop. Tac, un petit peu plus même. Voilà. Donc pareil, on fait bien adhérer. Voilà. Hop. Ça colle. Mieux. Hop. Voilà. Et du coup, ici, je viendrai, pareil, vous verrez lors de la présentation, mais là, il y a de la place pour mettre, en fait, deux photos. Là, c'est des photos 10-15. Donc, peut-être, voilà, monsieur, madame. Donc, je viendrai mettre deux emplacements photos. Donc, on est bon. Et ben là, maintenant, il faut venir mettre les pages. Donc, juste, vous voyez, et puis on va aussi venir mettre le Skyvertex, pas Skyvertex, n'importe quoi. Le Stone Paper qu'on a fait. Vous voyez, donc j'avais laissé l'espace là, mais en fait c'est pas de trop parce qu'après il y a l'espace des pages. Je m'étais dit, je me suis un peu plantée au niveau des mesures, mais en fait non, ça va le faire au niveau de l'espace. Alors je prépare ça et puis on se retrouve pour coller les pages. Alors voilà, donc on va coller la première page ensemble. Donc j'ai déjà collé donc la quatrième, la troisième, la deuxième. Donc ne pas se tromper de sens, attention, voilà, parce que ça peut vite arriver. Donc on va coller donc la première. Je vous conseille de toujours commencer par la dernière.
voyez, le fait de mettre les 5 centimètres d'aisance, en fait, ça permet de mieux tourner les pages. Bon, les pages, il faut qu'elles se fassent, mais ça permet de mieux se faire. Alors, moi, j'ai mis du double face. Donc, je n'enlève pas tout de suite le double face parce que je ne suis pas super à l'aise comme ça tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire avant d'enlever, bien vérifier, vous savez, on a biseauté les angles, mais bien vérifier qu'il n'y ait pas besoin de biseauter encore un petit peu, que ça hop, rentre bien dans l'intérieur de la page. Voilà, là ça le fait, voilà. Donc là, il n'y a pas besoin. Alors, ce que je fais, je décolle juste, on va enlever mes lunettes, juste un petit bout en haut, voilà, que je viens plier comme ça, que je puisse récupérer après la languette. Et puis, je vais venir coller la page. Donc, je vais peut-être pas parler là maintenant parce que je vais être hyper concentrée. Alors, on met d'abord vers le bas, on glisse bien ça à l'intérieur, on essaye de pas bouger, hop. Alors, on replace bien en bas, ça a bougé, hop. Alors, je m'y reprends parce que là, donc je me concentre. Alors, ça va le faire, ça va le faire. Bon, vous savez quoi, je vais rebiseauter encore un petit peu. Alors, hip, évidemment. Hop, voilà. Un petit peu en bas. À mon avis, ça va peut-être mieux le faire. Donc, hop, on recommence. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, dès que c'est bon, on appuie vers le haut. Hop, pour coller la petite partie. On regarde bien que ça ne bouge pas ici. Et puis, on enlève la languette. Voilà. Alors, on n'hésite pas à appuyer ici. Voilà. Et on va enlever la languette de l'autre côté. Donc là, je vais prendre, je pense, ça. Alors, comme c'est déjà à moitié, collé, avec ça. Voilà. Donc, on enlève ce côté-là. Donc, pareil, on fait attention parce que je ne vais pas appuyer ici. Il y a le petit gousset d'aisance, donc sinon, je risque de trop l'écraser. Et on fait bien adhérer. Donc là, attention, c'est pareil, il y a le petit gousset d'aisance. Hop. Donc là, normalement, on est bon. Ah oui, non, c'est comme ça. Et voilà, nos pages sont collées. Notre album est terminé. Ah non. Non. On a oublié de coller quelque chose que je vais récupérer. Voilà. On n'a pas collé notre petit stone paper. Donc je vais le coller avec... là je vais mettre du double face. Ouais. On va mettre du double face. Non, je vais pas faire ça. On va mettre de la colle. Alors, hop. On va remettre cette colle là. D'accord. Alors je vais juste récupérer une petite spatule. Voilà, on va faire ça, on ouvre un petit peu pour que ça tienne, si ça veut ou pas. Je vais m'aider de mon bidou. Je vais mettre de la colle dessus. Alors ça fait pile poil, hein, ça fait pile poil la tranche, donc il n'y a pas besoin de venir recouper. Donc hop, alors avant de faire des bêtises, voilà.
on vient en mettre. Voilà, bien sur les bords. Ah, on va pousser ça. Oui, Natsu, oh là là, il est encore en train de me miauler, lui. Bien sur les bords. Oui, Natsu, attends. Donc, c'est bon. Hop. Alors, hop, je ne vais pas trop toucher avec ma main gauche parce que j'ai plein de colle. Donc, on va le mettre comme ça. Et puis, on a juste à venir poser dessus. Alors là, hop, il y en a un peu trop. Et laisser adhérer. Donc, ça va adhérer assez vite. C'est de la colle qui prend vite. Hein, c'est pour le mix média. Donc, on appuie, on fait attention. Ne pas faire de bêtises. Ah, je suis pas dans le champ, voilà. Tac. C'est bête que je ne peux pas vous le montrer parce que là, il est sur le canapé, qui est à ma gauche. Il est en train de me regarder. Alors, il y a juste le haut de son visage qui me regarde. Donc là, on n'hésite pas, hein, on peut appuyer. Alors là, j'avais fait des petites Zenabel Dot, donc on fait attention de ne pas les arracher. Pareil pour la pâte de structure. Alors après, moi j'ai utilisé du stone pepper, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, que vous pouvez utiliser du coup, parce que j'avais prévu de faire autre chose avec, mais vous pouvez utiliser, désolé, faites du papier, même aquarellable, hein, à la place du stone pepper, puisque j'ai pas utilisé de spray. Puisque ça n'a pas fonctionné ce que je voulais faire. Donc juste du papier, c'est juste pour mettre de la pâte de structure, ça suffit. Donc on va laisser sécher. Hop. Ouais, ça prend bien. Et voilà, notre petit stone pepper de mie. Donc voilà, notre album est terminé. Hein. Voilà, moi je vais le décorer. Je suis plutôt contente de mon petit pop-up. Franchement, j'ai hâte, je vais le décorer. Je vais faire ça aujourd'hui. Et puis vous aurez la présentation demain. Donc demain, bien sûr cette vidéo vous l'aurez à la fin. Mais vous l'aurez la présentation le mercredi 26 avril. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cet album vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et tout. Et puis, moi je ferai je répondrai avec plaisir à vos petits messages. N'hésitez pas à partager aussi. Hein. Et puis voilà, donc on se retrouve très vite pour un autre projet. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.